Il m'a sorti une grosseur dans la gorge. Et cette grosseur-là, elle a grossi. Et j'ai fait 3 chirurgiens et 3 chirurgiens qui ne voulaient pas m'opérer. Qui disaient que c'était beaucoup trop dangereux, que ma vie était en danger. Elle était prise dans mes cordes vocales et puis dans les os là. Et je ne pouvais même plus m'assire parce que quand je m'asseyais, j'ai étouffé. Cette boule a remonté, elle faisait 7 cm. Et puis, naturellement, c'était la maladie de ce siècle. J'étais en stade 3. Mais Seigneur, il est toujours là. Amen. Malgré les épreuves, les difficultés, parce que dans ce monde qu'on vit, il ne faut pas se cacher la voile, la façade, il n'y a que des luttes et des combats. Mais avec le Seigneur, ça va toujours. Il est là pour nous porter, pour nous consoler. Et j'ai cherché un chirurgien pour qu'il m'opère. Et puis, il n'y en avait pas qui voulaient m'opérer. Et un jour, j'ai dit à une femme d'un serviteur, j'ai dit, écoute, monte dans l'auto. J'ai dit, je vais aller voir dans la clinique là. Et j'ai dit, on verra bien. Et donc, on a été ensemble à la clinique là. Et quand on arrive à la clinique, la Gadji a dit, ah non, on ne prend pas de nouveaux patients. Et quand on a retourné à l'auto, j'étais, dans mon cœur, j'étais déçue et pas déçue. J'ai dit à la fille, je l'ai regardée, j'ai dit, écoute, on va prendre le téléphone. J'ai dit avant tout, on va prier tous les deux dans l'auto. Et puis je vais demander à Dieu qu'il nous conduise. Et j'ai tapé sur Google s'il y avait un L'Oréal pas loin. Et ça m'a donné une petite gabalie. Et j'ai pris l'auto, j'y ai été. Et quand j'ai arrivé, on m'a dit, oui madame, vous avez un rendez-vous, mais ça ne sera pas il faut compter au moins 1 mois. Et moi, je ne pouvais plus. J'ai étouffé, les vaisseaux, tellement que je ne pouvais plus respirer. Les vaisseaux de la figure, ils ont pété. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle me dit, écoutez, tous les soirs, regardez sur Doctolib. Elle dit, quand il y a des gens qui ne viennent pas, eh ben, on met les rendez-vous. Et le soir, j'ai regardé et il y avait un rendez-vous. Alors j'ai téléphoné à ma petite, j'ai dit, écoute, ma fille, fais-moi-le, il y a un rendez-vous pour demain matin. Et donc, j'y ai été. Mais comment j'y ai été? C'était pas la petite cavalier que je devais avoir. C'était un grand homme comme ça, mais âgé. Et puis, j'ai dit, monsieur, c'est pas vous que je vais voir. Ben, il me dit non. Il dit, je suis un professeur d'Amiens, moi. Alors, je l'ai laissé, mais je dis, on dirait qu'on se connaît, monsieur. Et puis, en arrivant là, c'était lui qui avait opéré mon jambe, qui avait eu des problèmes. Et ça fait qu'il m'a dit, non, c'est pas moi qui vous opérera, ça sera donc la jeune femme. Mais il dit, je vous dis que quand elle vous opérera, il faut, elle opère que en privé et il faudra payer. Et puis moi, j'ai dit, ben c'est rien, monsieur. J'ai dit, je verrai avec. Et quand il a dit ça, là, dans mon cœur, ça m'a dit, si c'est elle qui doit opérer, ça sera gratuit. Donc, j'ai été au rendez-vous avec la Gadji, là. Et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, voilà, je vous opère, je vous fais comme ça, il faut que vous signiez des papiers parce que, eh ben, vous risquez de mourir, enfin, elle m'a tout dit. Hein. Et mais moi, j'avais une paix incroyable. Et puis, je l'ai laissé parler, puis elle est arrivée au but. Elle m'a dit, il me faut tant pour que je vous opère. Et là, moi, je l'ai regardée. Et dans mon cœur, ça me disait que si c'était elle, c'était 0. Et moi, je l'ai regardée, j'ai écouté, madame. Je dis non, ça va pas. Je dis c'est non. Forcément, elle me regarde. Ben, elle me dit, eh ben, ça le moins. Ben, je dis non. Non. Et là, elle m'a regardé pour la 3e fois, elle m'a dit, ben, vous me payerez un gâteau au chocolat. Et là, j'ai dit, ben, madame, c'est vous qui va m'opérer. Et quand elle m'a opéré, normalement, je ne vais pas parler, je vais absolument vraiment être dans un triste état. Le Seigneur a permis qu'il n'y avait plus la maladie.
Le soir même, je parlais et j'ai ressorti le lendemain matin. Mais quand elle est venue dans cette chambre le soir, là, pour m'expliquer tout ce qu'elle m'avait fait, j'ai dit, madame, j'ai dit, il faut que je vous parle. Je suis venue vers vous parce que c'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Mais elle m'a dit, on ne parle pas de ça ici. Moi, je suis athée, on ne parle pas de ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai été au rendez-vous, je savais 15 jours après la voir. Au lieu du gâteau au chocolat, là, j'avais pris une Bible pour y donner. Et quand j'ai arrivé vers elle, j'ai ouvert la Bible. Et puis, je feuilletais la Bible tout doucement. Et là, elle me dit, écoutez, je suis la plus athée, mes parents sont athées, on n'a jamais... Ben, je dis, madame, laissez-moi vous expliquer. Donc, je lui ai expliqué, j'ai dit, c'est pas vous qui m'avez opéré. Je dis, c'est le Seigneur, c'est peut-être vos mains, mais lui, il a conduit, il a dirigé tout. J'ai dit, vous êtes une envoyée de Dieu pour moi. J'ai dit, alors je lui ai parlé, et quand je l'ai re-rencontrée, elle m'a dit, écoutez, depuis que je vous connais, elle dit, maintenant j'ai été invitée pour un mariage avec un chirurgien, mais c'était un mariage évangélique. Elle dit, donc j'ai écouté la parole de Dieu. Et depuis, elle m'a pris la Bible, elle la lit, et puis je pense que c'était pas pour moi, c'était pour qu'elle soit sauvée. Que Dieu vous bénisse.